Bon, alors du coup, je m'appelle Kim Piton. J'ai 23 ans et je suis à la Aide à Genève. Et voilà. Et je suis née en Suisse et j'ai toujours habité en Suisse et du coup, l'horlogerie a toujours été une passion pour moi. Au début, j'étais plutôt partie dans le bijou. Mais en fait, en première année à la Aide à Genève, on a eu un workshop d'horlogerie avec Marco Borracino. Et j'ai vraiment adoré ce workshop parce qu'en fait, ce qui me plaît dans l'horlogerie, c'est qu'en fait, ça mélange le design avec une fonctionnalité à l'intérieur. Donc il y a des contraintes techniques qui me plaisent beaucoup dans l'horlogerie. Et je pense que aussi c'est en allant à SIHH que j'ai beaucoup, en voyant vraiment ce qu'est le monde de l'horlogerie, c'est ça qui m'a vraiment fascinée et qui m'a poussée en fait à aller dans ce domaine-là. Je pense que depuis toute petite en fait j'ai toujours été intéressée par le design. J'ai toujours été sensible en fait aux matières, aux matériaux et j'ai toujours été intéressée au dessin. Je dessinais beaucoup quand j'étais petite, surtout des paysages. Et en fait, au fil du temps, je me suis concentrée en fait sur les arts appliqués. Et puis par la suite, en fait, ça m'est venu naturellement de faire du design. Je pense que mon job de rêve, ce serait en fait le mélange entre l'horlogerie et le design de produits. Donc plutôt dans un studio de design. Et en fait, je voudrais pouvoir faire de l'horlogerie comme de l'accessoire, donc être vraiment interdisciplinaire et mélanger en fait toutes ces disciplines. Du coup, comme je l'ai dit avant, en fait, j'ai toujours été intéressée par justement l'art. Et dans ce projet, en fait, j'ai voulu retranscrire ma sensibilité pour tout ce qui est les métiers d'art et faire une montre en fait faite que par moi-même. Donc tout ce qui est le bracelet, en fait, c'est tout moi qui a fait de mes mains. Et je voulais vraiment apporter en fait ce côté vraiment métier d'art au produit. Et c'était assez difficile en fait de réaliser une pièce en silicone. J'ai eu beaucoup de contraintes que j'ai dû développer. Et, en fait, de base, j'étais partie. Mes sources d'inspiration, c'était le tatouage. En fait, tout ce qui est tatouage, tout ce qui est collé à la peau, et je voulais vraiment avoir un objet qui vient en fait contre la peau. Et je voulais aussi avoir quelque chose en volume qu'on n'a pas forcément sur le tatouage. Donc je me suis aussi inspirée de tout ce qui est piercing, etc. Ou exactement tout ce qui est modification corporelle. En fait, c'était vraiment un projet très difficile parce que j'ai dû faire tout moi-même, comme j'ai expliqué avant. Et vu qu'il y a plusieurs couches en fait, de silicone, c'était un processus très long. Je devais en fait faire mon moule, ensuite venir mettre mon motif, venir faire couler une première couche de silicone blanche, faire sécher pendant environ 3 ou 4 heures. Ensuite, je devais tout aplatir, revenir mettre une deuxième couche de silicone et ça 3 fois pour avoir la bonne épaisseur et pour avoir les motifs de différentes couleurs. Donc ça, c'était la première difficulté. Ensuite, la deuxième difficulté que j'ai eue, c'est qu'en fait, le silicone, il n'y a rien qui colle avec le silicone. Et du coup, j'ai dû inventer en fait une colle pour pouvoir coller le cuir à mon silicone. Donc ça, c'est une colle que j'ai fait moi-même à l'aide de professionnels qui m'ont donné des conseils pour pouvoir coller le silicone et le cuir. Et cette colle n'existe pas dans le marché, donc je l'ai vraiment inventée de mes propres mains. Alors du coup, moi j'ai complètement changé d'univers par rapport à mon ancien projet. En fait, j'ai voulu faire un projet plus humanitaire, on va dire. Et du coup, j'ai décidé de m'intéresser, en fait, au début, je partirais sur les personnes âgées et je voulais créer une montre d'assistante pour ces personnes-là. Mais je me suis très vite rendu compte qu'il fallait un peu élargir ma cible.
Et du coup, j'ai décidé de faire des montres pour toute personne avec un handicap et qui aurait besoin en fait d'une fonction d'appel d'urgence. Donc c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, que j'ai envie de développer par la suite. Du coup, pour mon projet, j'ai eu beaucoup de contraintes par rapport à ce public cible, parce qu'en fait, c'est des personnes qui ont besoin de sécurité. Elles ont besoin aussi d'avoir un objet fiable, un objet facile à lire, un objet facile à mettre. Donc il y a plein de contraintes que j'ai dû en fait intégrer dans mon design. Et du coup, j'ai décidé de créer 3 collections. Donc la première, ce sera une montre bracelet qui pourra en fait s'insérer facilement, sans attache évidemment, donc avec un bracelet élastique. Ensuite, ma deuxième collection, ça sera une montre qui se portera autour du cou, mais avec des matériaux beaucoup plus nobles que les montres qu'on peut trouver dans le marché actuel pour les personnes handicapées, on va dire, avec un certain handicap. Et ma troisième collection, ça sera des montres en fait qui viendraient soit s'attacher au sac, soit s'attacher à la ceinture ou à quelque chose qui viendrait autour de la taille. Oui, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que sur ce projet-là, j'étais libre, enfin, je faisais ce que je voulais, j'ai beaucoup fait de tests de matière, alors que sur ce projet-là, c'est un projet beaucoup plus pratique, enfin, plus, on va dire, moins artistique, et du coup, ça me bloque par moments. J'arrive pas à libérer en fait toute ma créativité, mais maintenant, j'ai réussi à me recentrer et je pense que ça va aller bien. Bah, du coup, en fait, je pense que ce projet-là, je pense qu'il pourrait inspirer en fait d'autres personnes parce que j'ai l'impression, enfin je trouve personnellement que les personnes avec un handicap sont un peu laissées de côté, ils sont mis à part de la société et du coup ils sont vite stigmatisés et pour moi je trouve que c'est pas normal. Et en tant que designer, c'est vraiment quelque chose qu'on peut leur apporter, un objet joli, esthétique, qu'ils ont envie de porter et un objet pour eux en fait. Juste leur redonner un peu de considération à eux, enfin, quelque chose de plus humain, on va dire. C'est très intéressant, ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a appris énormément de choses, que ce soit en 3D pour faire des plans. Ça m'a aidé aussi je pense que ça va m'aider dans ma vie professionnelle pour plein de petits détails, que ce soit les contraintes, enfin plein de petites choses que j'avais pas forcément l'œil avant, mais maintenant que je vois. Et aussi ça permet de réaliser un projet qui nous tient à cœur, qu'on ne pourra pas forcément faire dans la vie future. Je pense justement à Van Cleef, le pont suspendu. Non, oui, le pont des amoureux, pardon, je dis n'importe quoi. Et je trouve qu'en fait, cette montre, c'est un mélange en fait de poésie, d'histoire et d'artistique ensemble dans une seule pièce. Et à chaque fois que je la regarde, en fait, elle me fait rêver. Je m'invente en fait des histoires dans ma tête et je pense que c'est ça qui me plaît et c'est ça qui pourrait plaire aux gens aussi. Hola Mexico, je vous dis bonjour et en tout cas je suis ravie d'avoir fait cette interview pour vous. Au revoir, à bientôt.